Philémon était disciple dans l'église d'Éphèse. Amen. Azak disciple à Jésus dans l'église d'Éphèse. Et c'est Paul qui avait ouvert l'église d'Éphèse. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Onésime, ça veut dire inutile. Amen. Tradition et amour, Onésime. Signification et amour, Onésime, ça veut dire inutile. Onésime, Azaki, domestique, Azaki, esclave de Philémon. Et ce domestique, cet esclave, avait volé le bien de son maître. Il avait volé le bien de Philémon et s'était enfui à Rome et en Italie. Amen. Là où Paul était en prison. Mais Paul avait reçu la grâce de prêcher à ses voleurs, à Onésime, la parole de Dieu. Bien enseigné. Non. Paul, c'était un serviteur de Dieu fantastique. Quelqu'un qui était en prison, mais il y prêchait Jésus-Christ en prison. Amen. Mais puisque nous sommes en liberté, mais nous avons honte de prêcher aux gens. Quelqu'un qui était dans les chaînes, amen, emprisonné. Il y avait des militaires autour de lui, mais cet homme n'avait pas honte de prêcher l'évangile, même dans les chaînes. Mais puisque nous avons l'église, l'église était. Amen. Mais Paul n'avait pas honte de Jésus, même dans la prison. Onésime a émis Bilok et Philémon à Kimiscon à Rome. Et c'est là où il avait rencontré Paul, et Paul lui avait parlé de Jésus-Christ. Et Philémon, et plutôt Onésime, a fait Simotema dans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, Paul avait écrit une lettre pour dire à Philémon de recevoir Onésime. Il dit, cet homme qui était inutile pour toi, amen, aujourd'hui, parce qu'il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est devenu utile pour toi et pour moi aussi, Paul, son père spirituel. Amen. La raison pour laquelle, dans Colossiens, ici, dans Totangi, Paul, Azo, j'envoie Tichik avec le fidèle frère Philémon. Philémon était devenu un frère fidèle. Philémon, plutôt, Onésime, qui était hier inutile, il était devenu un frère fidèle. Amen, l'Église. Donc, c'est possible. Lorsque nous sommes inutiles, quelque part, Jésus-Christ, avec le pouvoir qu'il a, Jésus est capable de nous rendre utiles, même pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Il est capable. Bien aimé le Seigneur. Il est capable. Mais pour terminer, comment nous allons faire pour que nos vies soient transformées par le pouvoir que Jésus a? La première des choses que nous devons faire, nous devons prendre conscience de notre état. Amen. En tout cas, moi, je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur. Moi, j'ai des problèmes. Je dois vraiment chercher le Seigneur. La Bible nous dit, dans Luc 5, 31, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui cherchent le médecin. Amen. Amen. Mais c'est le médecin, le malade qui doit chercher le médecin. Amen. Amen, l'Église. Tout au monde, cette femme, Marie de Magdala, il avait cherché Jésus-Christ. Jésus était dans la maison de Simon. Mais Marie Magdala était informée. Elle était venue chercher Jésus. Sa vie était transformée. Amen. Ce paralytique dont on nous a parlé dans Matthieu 9, la Bible nous dit que c'était un paralytique, mais il était porté par d'autres personnes. Ils étaient venus en Jésus-Christ. Bien aimé Seigneur, la première des choses, nous devons prendre conscience de ce que nous avons. Amen. Nous devons prendre conscience de l'état où nous nous trouvons. C'est ainsi que nous allons nous mettre à chercher le Seigneur. Deuxième chose, être dans la présence du Seigneur. Bien aimé Seigneur, toute personne qui vient dans la présence de Dieu, sa vie ne restera pas la même. Amen. Sa vie changera. Anne, nous avons lu Anne, 1 Samuel 1,12. Cette femme qui aimait la présence de Dieu. Cette femme qui avait des chagrins dans son cœur, qui avait l'amertume dans son cœur. Mais la Bible nous dit, Dieu l'avait finalement visitée. Amen. Dieu l'avait visitée. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, la Bible nous dit ceci, priez, persévérer dans la prière, veiller avec l'action de grâce. Amen. Amen. Et pour terminer, nous devons aussi avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en Dieu. La Bible nous dit, lorsque on était venu avec ce paralytique, Jésus-Christ voyait leur foi. Amen. Jésus voyait leur foi, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, quand on a la foi, nous devons poser des actes de contrainte. Amen. Surtout dans la continue. Donc, poser des choses visibles, des choses palpables.
Et c'est ainsi que nos vies seront transformées. Amen. Hein? Comment que Dieu bénisse sa parole.